Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Et aujourd'hui, ce n'est pas un épisode comme les autres. C'est un épisode personnel, profond et douloureux aussi, car il raconte l'histoire de Sophia, une jeune fille qui n'a pas été écoutée. Sophia, c'est ma fille. Et à travers son histoire, c'est celle de nombreux jeunes en souffrance que je veux porter ici. Des enfants, des adolescents, des adultes aussi, à qui le système de santé censé les protéger a tourné le dos. Aujourd'hui, nous allons parler de maltraitance médicale dans le contexte de la santé mentale. Pas celle qui se voit, mais celle qui s'entend, qui se vit et qui détruit doucement. Sophia était une enfant vive, sensible et intelligente. Mais très jeune, elle a commencé à montrer des signes, des douleurs, des angoisses, des silences qui en disaient long, des nuits sans sommeil. Je l'ai vue changer, se replier, se perdre parfois. Mais les médecins disaient qu'elle était juste sensible. Elle grandira, ça passera. Mais rien ne passait. Et surtout, personne ne l'écoutait vraiment. On parle souvent du retard de diagnostic en santé mentale, mais c'était beaucoup plus que ça, dans son cas. Un refus d'écouter. Un refus de croire que la souffrance psychique commence tôt, fait mal, et parfois peut tuer. À l'adolescence, Sophia a commencé à mettre des mots sur ses douleurs, sa souffrance. Elle a demandé de l'aide. Elle a même demandé un traitement car elle était consciente de ce qu'elle vivait. Mais la pédopsychiatre qui la suivait à l'époque a tout simplement refusé cette demande. Pas par prudence, non. Pas après une analyse fine, non plus. Peut-être par incrédulité ou par déni. Elle lui disait « À ton âge, on ne donne pas de traitement, ce n'est pas si grave. » Ou encore « Tu veux juste attirer l'attention. » Comment peut-on dire ça à une adolescente qui demandait de l'aide ? Ce refus, c'était une violence, une trahison. Et c'est loin d'être un cas isolé. La maltraitance médicale, ce n'est pas seulement lever la main ou mal administrer un soin. C'est aussi ne pas écouter. Douter systématiquement du vécu du patient. L'infantiliser. Prescrire sans expliquer. Ou encore ignorer la détresse. En santé mentale, cette maltraitance est invisible. Mais elle laisse des blessures profondes. Surtout lorsqu'elles viennent de celles et ceux qu'on pensait alliés, tels que les médecins, les psychiatres, les infirmiers. Je vais vous relater quelques témoignages, notamment celui de Claire, 23 ans, qui nous dit « On m'a enfermée, attachée, pas parce que j'hurlais, mais parce que je pleurais trop. » Ou encore Yanis, 17 ans. « Lorsque j'ai parlé de mon envie de mourir, l'infirmier m'a dit « Tu fais ton cinéma. » Ou encore celui de Sophia. « J'avais l'impression de mendier une reconnaissance, un traitement, un regard. Je n'ai eu que de silence. » Ces voix sont celles de jeunes qui ne demandaient pas des miracles, juste d'être pris au sérieux finalement. Les conséquences de ces actes peuvent être désastreuses. Lorsque l'on est maltraité dans un lieu censé nous guérir, on perd beaucoup plus que la confiance, on perd espoir. On refuse de retourner à l'hôpital, on arrête de parler. Puis on glisse, doucement, vers le fond. Certains s'en sortent et d'autres non. Et cela, nous ne pouvons plus l'accepter. Sophia, malgré tout, a gardé une force en elle. Elle m'a beaucoup inspirée. Et surtout, elle m'a beaucoup appris. La patience, l'écoute et le refus du silence. Elle m'a aussi appris que les jeunes savent très bien ce qu'ils ressentent et que nous devons les croire, les accompagner, les soutenir, pas de les corriger ou de les faire taire. Que faire ? Quel changement ? J'ai envie de vous dire qu'il est urgent aujourd'hui de former les soignants à l'écoute et à l'empathie, de donner une place centrale au vécu du patient, sans jugement, d'impliquer les proches, si possible, dans le parcours du soin, créer des espaces sûrs pour les jeunes et surtout, rendre des comptes lorsqu'un soin devient une violence. Ce podcast, c'est pour Sophia et pour tous les autres, ceux qu'on n'a pas cru, ceux que l'on a blessés en pensant les soigner. Il est temps aujourd'hui de faire autrement. Il est temps de remettre l'humain au cœur du soin. Merci de m'avoir écouté
Et si vous aussi, vous avez vécu une situation similaire ou de maltraitance médicale, parlez-en. Ne gardez pas le silence. Si vous pouvez m'envoyer des témoignages, vos témoignages, ensemble, brisons ce silence. À bientôt.